Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien on a commencé, samedi dernier, on a commencé tout simplement les quêtes de rôle du ninja, de DPS physique, et on a fait la connaissance de Lurik, qui est donc à la recherche d'Andrea, le purgateur qui prend l'apparence de Rendarae, donc la dernière membre des héritiers, des guerriers de la lumière, des héritiers de la lumière, j'allais dire n'importe quoi. Donc du coup, on a découvert qu'en fait, Renda, elle avait juré de se venger d'un monstre qui avait tué ses camarades quand elle était une simple chasseuse. Et, euh, et du coup, malheureusement, nos visions se sont à chaque fois pointées au moment où Renda, où Andrea était là. Du coup, Lurik, il a commencé à en avoir marre. Et, et au final, il a mis fin à notre collaboration. Et sa nourrice a décidé de... sa nourrice nous a demandé si on pouvait venir lui parler, parce que elle aimerait bien qu'on se réconcilie. Voilà. Parce que Lurik, apparemment, Lurik, c'est un petit... apparemment, non. C'est un gosse de riche qui ne sait juste pas comment se comporter avec les autres, voilà, parce que sa relation avec sa famille est très compliquée. Donc il a l'impression de pouvoir tout acheter avec de l'argent, mais et il a l'impression que sans argent, il a plus de valeur. Voilà, c'est un peu grosso modo ce que j'ai compris de lui. Donc nous, on va lui prouver que ce n'est pas vrai, que malgré son mauvais caractère, on est toujours avec lui. Et puis voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. La quête d'Andrea, Olvara se fait du souci pour Lurik. Merci d'être venu si vite, Shin. Depuis votre dispute, Rick m'a rendu visite plusieurs fois. Il se porte bien, mais de toute évidence, il n'a pas le moral. Je pense que vous êtes le seul véritable ami qu'il a jamais eu. J'ai pensé à le surprendre en lui rendant visite à mon tour, mais je doute que sa vieille nourrice suffise à lui rendre le sourire. Pourriez-vous aller le saluer à Crystarium? J'en serais rassurée. Mais oui, on y va. Ne t'inquiète pas, on y va, on y va. Il est un peu casse-cou, mais bon, il est pas méchant après. Allez hop, les pendants. Après, est-ce que lui va vouloir nous voir par contre? Ça, c'est une autre question. Ou est-ce qu'il va nous jeter comme ça, quoi. Hop, il est là, voilà. Allez. Cherchons-le, cherchons-le. Vous ne voyez pas Lurik. Demandez aux habitués des environs s'ils savent où il se trouve. C'est parti. Alors. Tu cherches ce fils à papa de Mistel? T'es bien le seul. Ces derniers temps, il est toujours tout seul. Je parie qu'il trouve plus de pigeons prêts à supporter ses sautes d'humeur contre un peu d'argent. Il finira bien par repointer le bout de son nez, il a nulle part où aller. Ok, il est déjà pas très apprécié. Ça me revient, tu étais à Colisée avec Lurik. J'étais un des compagnons de Lambyrd, tu me remets? Non. Je dis bien été, car après notre rencontre, Lambyrd a décidé de partir directement pour Actica. Il a entendu dire qu'Andrea s'y trouvait et il voulait battre le fer pendant qu'il était encore chaud. Quand on a compris qu'on n'était pas de taille, c'était déjà trop tard. J'ai vu Lambyrd se faire avoir et quand le purgateur s'est rué sur les autres, j'ai pris la fuite. Tu peux me traiter de lâche si tu veux. En tout cas, je suis bien vivant. Quand je repasse à Lambyrd, le teint pâle transformé en purgateur, je me dis que j'ai bien fait de prendre mes jambes à mon cou. De retour ici, j'ai raconté aux chasseurs de primes ce qui s'est passé, pour les mettre en garde. Certains ont écouté, mais la plupart se sont rués à l'attaque d'Andrea. Aucun n'est revenu. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que Lurik soit parmi ces inconscients. J'ai été surpris de le voir s'en aller seul pour Actica. Tu vas le retrouver là-bas, j'imagine. Si je te dois, j'y réfléchirai à 2 fois. T'inquiète. C'est bon, on a vaincu tous les grands purgateurs de Colucia, t'inquiète, c'est pas un petit apôtre de rien du tout qui va nous faire peur. Lurik, le chasseur Mistel. S'il est pas à sa table habituelle, j'ai pas la moindre idée d'où il se cache. Ok, bon, de toute façon, on avait l'information qu'il était à Raktika. Donc on va le chercher. Hop. Coucou renard, comment tu vas? Ça fait longtemps, dis donc. Hop, on va passer par là. C'est pas du tout par là que je voulais passer. Pas du tout, même. Je veux sortir, je veux sortir. Laissez-moi sortir. Où est la sortie? Elle est là, c'est bon. Si, je me suis retrouvée. Hurrah.
Voilà. Allez, on y retourne. Bon, et cette fois, j'espère qu'on va quand même lui expliquer qu'on contrôle pas nos visions, que c'est pas fait exprès, que voilà, que bidule, et qu'on va se... Oula, petit Luric. Comment tu vas? T'as pas l'air bien. Shin, qu'est-ce que tu fais ici? Me dis pas que t'es là pour moi. C'est horrible, c'est affreux. Andrea, elle... Andrea, non, Rendarae. Je suis venue t'affronter seule à seule, toi comme tu as défié Balamquid sur ces terres il y a 100 ans. Lambird? Oh non. Tu as encore eu une vision. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? C'est bien ce que je pensais. Ton petit tour est bien pratique, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi tu l'as utilisé quand on s'apprêtait à défier Andrea. Eh ben, je sais pas comment le contrôler, tout simplement. Vraiment? Dire que je t'en ai voulu pour ça? En tout cas, je n'aurais pas à te convaincre de ce que j'ai vu. Andrea a transformé Lambird et d'autres chasseurs de primes en purgateurs. Un hume guerrier, un gadgeon paladin, une naine mage blanc et un elfe mage noir. Ça te dit rien? Andrea est en train de rassembler son équipe, de reformer les guerriers de la lumière. Mais pourquoi? Je comprends qu'elle est à Raktika car elle marche sur les traces de Rendarae, car elle revit la traque de Balamquid, mais... Rendarae a vaincu la bête sans l'aide de personne. Pourquoi Andrea changerait-elle le scénario? Quoi? Ils ont accouru pour l'aider? Ça veut dire que les histoires étaient fausses? Quel idiot je fais. Comment j'ai pu croire un instant que je serais de taille à vaincre Andrea tout seul? Je sais pas comment te remercier d'être venu me trouver. Je suis tellement désolée pour tout ce que je t'ai dit. Depuis notre séparation, pas un jour passe sans que j'y pense. J'ai été odieux. Pardonne-moi, je t'en prie. N'en parlons plus. Merci. Tu es le seul vrai ami que j'ai jamais eu. Andrea doit pas être bien loin, si elle erre indéfiniment dans la forêt à la recherche de Balamquid. Lambird et les autres purgateurs sont sûrement avec elle. Même si on a eu nos différends, je souhaiterais pas pareil destin à mon pire ennemi. Lui, comme les autres chasseurs de primes, mérite pas ça. Pas plus que Rendarae. Elle était l'héroïne de mon enfance, et si je dois la tuer pour que son âme trouve le repos, je le ferai. Mais Andrea est encore plus puissante maintenant qu'elle est entourée de ses suivants. Seule, j'ai aucune chance. Tu accepterais de redevenir mon équipier? Merci, Shin. Mais avant l'affrontement final, j'aimerais retourner au vestibule pour remercier Olvara. Après tout, c'est grâce à elle que tu es venu me trouver.
Et vous voyez, encore une fois, l'elfe là, la fille, la Sylva, elle a encore disparu de l'équation. C'est trop bizarre. Genre, elle a recréé tous les guerriers de la lumière sauf elle. C'est quand même un gros indice, non? Un gros indice pour nous dire que, au final, elle, je vous le dis, pour moi, elle, c'est celle, c'est la sienne qui les a tous manipulés. Pour moi, c'est elle. Il ou elle s'est fait passer pour un guerrier de la lumière. Enfin, en tout cas, visiblement, c'est une fille. Elle s'est fait passer pour un guerrier de la lumière pour pouvoir mieux les manipuler. J'en suis persuadée, les amis. J'en suis sûre, même. Parce que là, bizarrement, elle a pas recréé. Vous voyez, elle a recréé tous ses potes, sauf elle. C'est bizarre, quand même. Très bizarre, même. À moins qu'elle le recrée juste après, mais... Shin, quel plaisir de vous revoir. En compagnie de Rick, qui plus est. Je suppose que vous vous êtes réconciliés. En tout cas, je crois. Et c'est grâce à vous. Si vous n'aviez pas imploré Shin de me donner une dernière chance, je serais sûrement plus de ce monde. Mon ami, j'ignore pourquoi tu es retourné trouver Olvara, mais je t'en remercie. C'est peut-être la seule personne qui tient vraiment à moi. Mais elle n'a personne pour s'occuper d'elle et... Ne dis pas de sottises, Rick. Je tais-toi. Et avant que tu commences avec tes absurdités sur la récompense de notre ami, sache que j'ai préparé un bon repas, juste pour lui. Oh, c'est tellement gentil de votre part. Mais j'ai bien l'intention de payer ma dette à Shin quand nous aurons empoché la récompense pour la tête d'Andrea. Même si elle dispose d'une petite troupe de purgateurs, elle a qu'à bien se tenir. Car à compter d'aujourd'hui, Shin et moi formons à nouveau une équipe du tonnerre. Un rude combat nous attend, mon ami. Prenons le temps de nous préparer convenablement afin de mettre toutes les chances de notre côté pour le remporter. Yep. Eh ben, let's go alors. C'est parti. Le duo reformé. Lurik a une confession à vous faire. Nous t'écoutons. Shin, mon partenaire, mon meilleur ami. Ça y est, notre duo est reformé et le jour de la confrontation est arrivé. Mais avant d'aller défier Andrea, je dois à ma grande honte te faire un aveu. Il se peut que j'ai dressé un portrait quelque peu flatteur de mes compétences. Comparé aux tiens, ils sont plus que modestes. Non, vraiment? Le pauvre, on va pas dire je l'ai toujours su quand même. Le pauvre, ça serait méchant. Non, vraiment. Oui, c'est la vérité. Je suis désolée de te faire cette révélation au dernier moment. Pour ma défense, quand j'ai réalisé quel incroyable combattant tu étais, j'étais sous le choc. Je savais pas comment aborder le sujet. Toutes ces histoires de tests, ces combats pour soi-disant mieux connaître notre ennemi ou encore travailler nos combinaisons en conditions réelles, c'était des mensonges. Je cherchais juste à t'observer pour apprendre. Avec ce temps perdu par ma faute, Andrea a eu tout le loisir de former sa petite meute de lieutenants. Au lieu d'un purgateur, il nous faut maintenant en affronter 5. Le pire dans tout ça, c'est que mes piètres progrès sont loin d'être à la hauteur du défi qui nous attend par ma faute. Tout ce qui risque d'arriver, c'est que je te gêne dans un moment critique de l'affrontement. Heureusement, lorsque j'ai partagé mes craintes avec Olvara, elle m'a soufflé une idée qui pourrait bien nous donner un avantage décisif sur notre ennemi. Vous vous souvenez sûrement de ce qui faisait de Randera une chasseuse hors pair, et qui a causé sa perte au final. On peut penser qu'Andrea est elle aussi dotée d'une ouïe exceptionnelle. Avec un appareil capable d'émettre un puissant son strident, vous devriez pouvoir l'affaiblir suffisamment pour la forcer à baisser sa garde. Je suis peut-être pas le meilleur combattant, mais je peux me rendre utile différemment. Maintenant, penchons-nous sur la fabrication de cet appareil. Veuillez m'excuser, Maître Rick, je suis ici pour vous transmettre un message de votre père. De mon père? Qu'est-ce que ça peut être? Votre père vous demande d'abandonner votre activité de chasseur de primes, qui a d'après lui suffisamment déshonoré votre maison. Il exige que vous regagniez la demeure familiale sur le champ. Si vous refusez, votre nom ainsi que votre citoyenneté vous seront retirés, et plus aucune aide financière ne vous sera jamais fournie. Hein? Voici ce que vous allez dire à mes parents. Je suis Lurik, chasseur de primes et tueur de purgateurs. J'ai aucunement l'intention de renoncer, donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça m'importe peu. Dites-leur aussi qu'ils se sont de toute façon jamais occupés de moi et que ma seule famille c'est Olvara. Très bien, Maître Rick. Je vais leur faire parvenir votre réponse immédiatement.
Je me sens plus léger tout d'un coup. Bon, pour fabriquer notre appareil, je propose qu'on demande conseil à un artisan expérimenté. On se retrouve à la halle du juste. Je crois que vous avez allumé une flamme en lui, Échine. Je ne pensais pas le voir un jour tenir tête à ses parents ainsi. Quel garçon courageux il est devenu. Bah oui. Mais bien sûr. Allez, donc retour à Crystarium. Et puis fabriquons ce fameux appareil. Alors, la halle du juste, elle est là. Voilà. Alors, voilà. Oui, qu'est-ce que vous amène à la halle du juste? On aimerait faire fabriquer quelque chose. Un appareil capable d'émettre un son strident et assourdissant, et qui soit suffisamment petit pour pouvoir le transporter. En voilà une drôle de commande. Enfin, tant que vous payez la note. Pour ce dont vous avez besoin, je pense qu'une mixture à base de poudre à canon devrait faire l'affaire. J'ai ma petite idée sur la forme finale de l'objet. Par contre, faire du bruit est une chose, mais fabriquer un appareil de taille réduite en est une autre. Je vais avoir besoin de matériaux bien particuliers, et c'est à vous de me les fournir. Aucun problème. Qu'est-ce qu'il vous faut? Voyons voir, quelques herbes sauvages de la forêt de Raktika, du fer noir d'Amarène et des excréments d'un monstre qui vit sur l'île de Colossia. Les excréments? En gros, vous voulez qu'on fasse le tour de Norvrant. Vous vous rendez compte de l'effort surhumain que ça demande? Oubliez ce que j'ai dit. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer notre appareil. Shin, tu peux me faire confiance, je me charge de tout. Plus d'excuses. Dorénavant, je fais face à mes responsabilités. Va m'attendre à la taverne, ça sera pas long. Bah dis donc, il a drôlement changé, le petit gars. J'ai l'impression de voir notre enfant grandir, les amis. C'est si beau. Si émouvant. Du coup, on va l'attendre à la taverne. Hop. Pour une fois que c'est pas à nous de faire le sale boulot de cueillette. On va en profiter. Allez. Hop. Parfait. On y est. J'ai réuni les matériaux tant bien que mal. Et j'ai même fabriqué moi-même l'instrument de notre futur triomphe. Quand j'ai dû avouer à l'artisan que je n'avais pas de quoi le payer, il m'a fait cadeau des plans en me félicitant pour mes efforts. C'est bien la première fois que je crée quelque chose de mes mains. Finalement, point d'engin sophistiqué, mais une série de flèches spéciales émettant un sifflement strident lorsqu'on les décoche. Je les ai baptisées Flèches Soniques. Grâce à elles, on va pouvoir affaiblir Andrea. Cette fois, c'est la bonne. Cap sur les marécages du Scythia pour écrire la légende de Rick et Shin. Bien sûr. Allons-y. De retour à Serpentige. On fait que ça. On ne quitte plus Raktika, les amis, ça y est. J'espère vraiment qu'il va y avoir une petite quête supplémentaire qui explique qui est Sylva, parce que notre perso se pose pas la question, mais moi je me pose la question quand même. J'aimerais bien savoir. Surtout que c'est quand même bizarre qu'ils fassent un mystère pareil et puis après qu'ils en parlent pas quand même, enfin qu'ils expliquent pas ce mystère. C'est quand même très bizarre. Hop. Bah c'est parti. Pour le combat final. Shin, pas de vision du passé cette fois, d'accord? Promis. Promis, promis. Enfin, on va essayer. Ça va? Tu es prêt? Le grand moment est arrivé. Terrassons ces purgateurs pour libérer les âmes de Rendara et des autres chasseurs. Bah c'est parti. Comme je m'en doutais, elle n'a pas recréé Sylva. Donc bon, pour moi c'est assez révélateur. Je m'occupe d'entraver Andrea avec les flèches soniques. Profites-en pour l'attaquer. Ok.
Ok. Voyons voir ce que tu dis de notre petite surprise. Alors par contre, je sais pas. Allez hop. Ça fonctionne vite, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Il protège Andrea? Pas le choix, il faut d'abord se débarrasser d'eux. Ouais. Satan et Lambird, même un purgateur, il faut toujours que tu me déranges. On va peut-être d'abord s'occuper de la mage, parce qu'elle elle va soigner. Hop. Allez, on y va. Lâche-moi Lambird. Non, il te lâchera pas. Hop, allez, une de moins. On va s'occuper de Lambird. Voilà. Hop. Parfait. Allez, il y est presque. Ah mais reviens ici toi. Bon, enfin après. Ouais, voilà. Ah. Ok. On va se mettre ici pour éviter de partir dans les flammes. Karel, le petit Luric, il est parti. Allez, ok. Il en manque plus qu'un. Ok, je peux rien faire pour l'instant d'autre que attaquer comme ça. Voilà. On continue, on s'arrête pas les amis. Jamais on s'arrête. Hop là. Et... là. Voilà, parfait. Hop. On ne le lâche pas. Bien joué, plus que 2. Ouais. Je m'occupe d'Andrea, prends l'autre. Très bien, on te laisse accomplir ta vengeance. Oup. Ok, parfait. Il est parti où, Luric? Il est parti à l'autre bout de la terre. Il n'a pas tout compris. Hop. Derrière le paladin. Bravo, Luric. On l'avait compris bien avant. Effectivement, tu n'es pas ce qu'il y a de plus doué comme combattant. Il continue à protéger Andrea. Rigole-lui son compte. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, tu sais. Hein. Aïe. J'arrive, Shin. T'inquiète, je te fais confiance. Pourquoi? Ah! Non! Luric est mort. Tristesse. Ok les amis, je crois que cette fois c'est bon. Luric a survécu. Alléluia. Il se soigne tranquillement pendant que moi j'affronte le paladin. Je ne sais pas pourquoi les dernières fois il n'a pas survécu. Enfin face à face avec Andrea. Ok, donc c'est le moment de lui régler son compte. C'est parfait. Alléluia. Donc elle s'est mise à faire pleuvoir des flèches. Luric, si tu restes à côté... Non mais Luric, il est un peu... Enfin, je veux dire, il reste au milieu, quoi. Il évite pas les attaques. Très bien, si tu veux. Hop. Allez. On y est presque, les amis. Voilà. Évidemment, Andrea, c'est la plus compliquée à battre. Allez, vite.
Ça fait mal. Voilà, on va pas se gêner. Parfait. Allez. Parfait. Repose en paix, Rendarae. Voilà. On a réussi. On a vaincu Andrea. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? C'est toi? Rendarae? Le jour où mes compagnons sont venus en mon secours contre Balam Quitz, je me suis promis de ne jamais les quitter. Même lorsqu'Arber a combattu le roi de l'ombre et fait le serment de sauver le monde, je l'ai suivi alors que j'étais terrorisée. Pour mes amis, j'ai tout abandonné jusqu'à ma liberté. J'ai même délaissé mes propres parents qui sont morts à mon absence sans que je le sache. Mais je ne suis pas la seule. Comme moi, mes compagnons guerriers de la lumière ont tous fait d'importants sacrifices pour sauver ce monde. Tout ça pour échouer. Mais lorsqu'ils ont décidé de faire le sacrifice ultime, je ne pouvais que les suivre. Pas pour sauver le monde, non, mais pour eux. Quoi? Je voulais accompagner mes amis, ce que j'avais de plus précieux jusqu'au bout. Attends, j'ai tant de choses à te demander. Shin, qu'est-ce que ça signifie? Tu veux dire que les guerriers de la lumière ont sacrifié leur vie pour se rendre dans un autre monde, tout ça dans le but de sauver le nôtre? Shin, je te suis profondément reconnaissant. Grâce à ton aide, j'ai enfin réalisé mon rêve de vaincre Andrea. Dire que j'étais persuadée, comme la majorité des habitants de Norvrand, que les guerriers de la lumière étaient à l'origine du déluge. En fait, ils n'ont rien de grands pécheurs, bien au contraire. J'ai toujours méprisé ceux qui, comme mes parents, détournent le regard du monde qui les entoure pour jouir de leurs petits plaisirs. Mais finalement, je me rends compte que je n'étais pas bien différent. Au moins, en venant à bout d'Andrea, j'ai peut-être permis à l'esprit de Rendarae de reposer en paix. Il me tarde tellement d'annoncer la nouvelle à Olvara. Plus tard, j'aimerais que tu me racontes ce que tu sais. Toute la vérité sur Rendarae et les guerriers de la lumière. Bah oui, on n'est pas là que pour sauver le monde, on est aussi là pour rétablir la juste vérité. Allez, donc on va parler à Miss Olvara. À Madame Olvara. Parce que, bon... Quand même, il faut qu'on lui annonce la nouvelle. Hop. Si je ne me perds pas, bien évidemment. Alors par contre, quand il pleut, dans ce jeu, il pleut partout. Hein. Ah là là, quelle tristesse qu'il pleuve. Hop. Et donc nous voici, Olvara. Félicitations à tous les deux pour votre victoire sur Andrea. Et j'aimerais aussi vous remercier pour une raison plus personnelle. Comme Rick, c'est mon admiration pour Rendarae qui m'a poussé à devenir chasseuse de primes. Lorsque j'ai appris que mon modèle était devenu un purgateur, j'étais dévastée. Maintenant que vous avez permis à son âme de trouver le repos, je suis moi aussi apaisée. Même si les gens ont fait d'elle une grande pécheresse, elle restera à jamais mon héroïne. Pour moi aussi. Désormais, c'est à mon tour de transmettre l'histoire de Rendarae, la courageuse chasseuse aux générations futures. Le véritable récit de son combat avec ses alliés de toujours. Mais avant ça, direction les marges nébuleuses pour recevoir la récompense. Et fêter ça avec un bon festin, bien sûr.
Bah c'est parti alors. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une quête supplémentaire une fois qu'on les a tous finis, mais je continue d'espérer. Qu'est-ce que je fais? Mais pas là, du juste. C'est pas là que je veux aller. C'est au pendant. C'est pas pareil quand même. Hop. Allez, c'est parti. Bonjour Ulrich. En t'attendant, j'en ai profité pour empêcher la récompense. Commençons par trinquer à notre victoire. Une longue nuit nous attend. Et c'est le cas de le dire. Maintenant que la nuit est revenue. Bon, et si tu me racontais ce que tu as vu, la véritable histoire de Rendara et des guerriers de la lumière? Et puis la tienne aussi. Tu as dû en vivre des aventures incroyables. Ah ça, je te le fais pas dire. Ça alors, si je te connaissais pas, je jurerais que tu as tout inventé. Si les gens savaient que les grands pêcheurs ont en fait offert leur vie pour la planète et que la vague de lumière s'est arrêtée grâce à eux. Quant à Rendarae, elle a tenu la promesse qu'elle s'était faite de suivre ses compagnons où qu'ils aillent, à la vie, à la mort. Dire que j'ai passé tellement de temps à me vanter de mes soi-disant compagnons d'aventure... Aujourd'hui, j'ai enfin compris qu'une véritable amitié, ça ne s'y achète pas. Shin, tu es la première personne que je peux réellement considérer comme un ami. Si je te voyais encore te précipiter vers le danger, je te suivrais sans hésiter. Par contre, de là à abandonner pour toujours Olvara ou donner ma vie comme l'a fait Rendarae, il y a un pas que je suis pas certain de pouvoir franchir. Et puis à côté des récits épiques de tes exploits, ma vie de chasseur de primes me paraît bien insignifiante désormais. Et je ne crois pas avoir les épaules pour porter le destin du monde. On joue pas dans la même catégorie, toi et moi. Je crains qu'il faille se rendre à l'évidence. Je pourrais pas t'assister pour tes prochaines aventures. Tu pensais vraiment m'accompagner? Tu as mieux à faire, je crois. Comme t'occuper d'Olvara, par exemple. Oui, tu as raison. C'est donc ici que nos routes se séparent. Pendant que tu combattras pour sauver le monde, je me consacrerai à une tâche plus à ma portée. M'occuper d'Olvara. Comme tu as pu le voir, elle est âgée et les conditions dans lesquelles elle vit sont loin d'être idéales. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, je crois que c'est la moindre des choses de lui rendre l'appareil. La rendre heureuse, voilà ma nouvelle mission. Non, si c'est pas mignon. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que notre association est finie pour de bon. Quand tu viendras me rendre visite au vestibule, on pourra exceptionnellement reformer notre équipe de choc. Rick et Shin, le duo de légende. Ça fait un peu Rick et Morty quand même. Excellent quoi. Eh ben voilà. On a mine de rien fini toutes les quêtes. Donc comme je m'y attendais, il n'y a pas de quête... Il n'y a pas d'autres quêtes, à part peut-être toi. C'est quoi toi? Ah, l'héroïne de l'ombre. Ah si les amis, il y a vraiment une autre quête incroyable. Lénard veut fêter votre triomphe sur les 4 apôtres. Incroyable. Oh, je m'y attendais pas. Trop bien. C'est le retour triomphal de Shin, notre héros. Comment ça, vous avez déjà oublié? Je vous avais dit que vous auriez tout mon soutien pour venir à bout d'un apôtre, car ça ferait une sacrée publicité à ma taverne, et ça n'a pas raté. À l'époque, avec le retour de la nuit et l'ambiance festive, j'avais dit ça à moitié sur le ton de la rigolade. Mais voilà que vous avez terrassé les 4 apôtres. Vous êtes vraiment un héros, le plus grand de tous. Au contraire du patron, je n'ai jamais douté de votre succès une seconde, moi. Elle est bien bonne, celle-là. Bon, et si on buvait pour fêter ça, plutôt? C'est la maison qui offre, alors prenez une bonne grosse pinte et racontez-nous vos combats contre les apôtres.
Alors ça, c'est pas ce à quoi je m'attendais. On dirait que je m'étais trompé au sujet de ces apôtres, au sujet des guerriers de la lumière. Alors qu'ils ont risqué leur vie pour protéger notre planète, ils ont provoqué le déluge de lumière malgré eux. Quelle terrible tragédie. Levons nos verres en l'honneur de ces braves et de leurs actions héroïques, qu'ils soient célébrés à jamais. Décidément, vous êtes toujours aussi sentimental. Assez d'histoires émouvantes pour aujourd'hui, nos clients vous attendent. Je vais m'occuper de Shin. Qu'est-ce que je ferais sans elle, je me le demande. Très bien, je vous laisse en sa compagnie. Mais la prochaine fois, c'est nous deux devant une bonne bibine. Shin, je vous remercie d'avoir partagé avec nous les récits épiques de vos exploits. En échange, j'aimerais vous confier quelque chose, moi aussi. Votre véritable ennemi, celui par la faute de qui le déluge de lumière s'est produit, il est bien en vie et il se cache en Orvrante. Si vous voulez en savoir plus, venez me retrouver au baldaquin. C'est elle, les amis, c'est elle, c'est Sylva, c'est sûr. Sylva, excuse-moi. Hein. Par contre, est-ce que je peux juste me remettre en mage rouge parce qu'on va peut-être pas... Oh, c'est bon. On va peut-être pas faire cette quête en ninja, on en a pas besoin, hein, voilà. C'est sûr, c'est elle. Mais c'est évident même que c'est elle. Hop, du coup... Mais elle déjà, elle lui ressemble. Et en plus, si elle a Sylva, c'est bon, leur nom ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est bon, c'est elle, c'est sûr même. Comme je le pensais, vous êtes venu. Je ne me suis pas trompée à votre sujet. Lorsque vous apprenez l'existence d'une menace ou lorsque vous entendez un appel à l'aide, vous devez intervenir. C'est plus fort que vous. Quel bon fond vous avez. Ne le prenez pas mal, je vous en prie. Cet ennemi qui a provoqué le déluge de lumière existe bel et bien. Et c'est même lui qui est à l'origine de la naissance des 4 apôtres. Vous devez vous demander comment une simple serveuse de taverne peut être au courant d'une information si importante, n'est-ce pas? En ce cas, je vais être direct. C'est moi qui ai conduit les chasseurs d'apôtres aux marches nébuleuses. C'est moi qui vous ai présenté comme l'allié idéal pour les terrasser. Tout s'est déroulé comme je l'avais prévu, et j'aimerais maintenant vous demander de vaincre ce dernier ennemi. Mais pour cela, il vous faudra beaucoup de persévérance et de patience. Un long voyage nous attend, et c'est l'île de Colicia qui en sera la première étape. Venez me retrouver à la cabane des obstinés, je vous y attendrai. Oh meuf, c'est bon, arrête de faire genre c'est toi, c'est bon, on t'a cramé, Enfin, notre perso, nous, non, mais nous, oui, on t'a cramé. Tu la reconnais pas, Shin, quand même, c'est elle, quoi, c'est évident que c'est elle. Shin, tu me déçois. Tu me déçois, Shin. Ta perspicacité n'est plus ce qu'elle était. Pardon, mais c'est tellement évident que c'était elle. Ah mon dieu. Oh, je suis trop contente, j'espérais tellement qu'il y aurait une quête. Ah oui. Excellent. Ah, j'adore. Ah bah tiens, elle s'est changée. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour me rejoindre. Je vois que comme moi, vous vous êtes sérieusement préparé pour le périple qui nous attend. Vous reconnaissez cet endroit? C'est ici que tout a commencé en quelque sorte, le lieu de la rencontre entre Harbert et la mythe. Si jeunes et inexpérimentés, mais pleins de potentiel et d'avenir, ils étaient voués à devenir un jour des héros tout comme vous. Mais ce n'est que bien plus tard qu'ils seraient reconnus comme tels. Ils devaient d'abord être rejoints par d'autres compagnons comme Branden, Rendarae. Et une elfe, loin d'être maladroite avec une épée. Ah, je vous vois déjà vous demander. Qui? Il ne devrait y avoir que 5 guerriers de la lumière, mais avec elle, cela fait 6. Et pourtant, avant que Nelbert se joigne au groupe, il y avait bel et bien un autre membre, dont tout le monde a oublié l'existence depuis. Elle s'appelait Sylva. Elle était forcément là, aux côtés des autres héros dans vos visions du passé. Vous vous en souvenez maintenant? Eh bien, notre ennemie, c'est elle. C'est la traîtresse responsable des maux de ce monde. Nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir ici, donc ne perdons pas de temps et mettons-nous en route pour la prochaine étape de notre voyage. Je vous attendrai à la plaine d'Ambre en Amarenne.
Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Mais c'était cramé, que c'était elle qui était à l'origine de tous les maux des guerriers de la lumière du premier reflet. Mais je le savais, mais... Oh mon dieu, c'était tellement obvious. Je sais pas si je me suis TP au bon endroit, par contre. Bonjour la quête principale à mardi. Si c'est bon, je me suis bien TP au bon endroit. Maintenant que vous connaissez l'identité de notre ennemi, vous devez vous demander comment ces actes ont abouti au déluge de lumière. Écoutez la suite de mon histoire et vous comprendrez. Avec Sylva, le groupe d'Harbert était désormais constitué de 5 membres. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette région, ils ont accepté la mission d'abattre Bovian, un dangereux monstre qui avait élu domicile dans les mines. Là, ils ont fait la rencontre de notre chasseur de primes qui avait décidé de traquer la même cible. Un elfe mage du nom de Nilbert, qui était de ce fait leur concurrent pour cette mission. Mais lorsqu'un tremblement de terre a obstrué la sortie du tunnel où ils se trouvaient nez à nez avec Bovian, ils n'ont eu d'autre choix que s'allier pour le combattre. Avec succès, puisqu'ils sont finalement parvenus à le terrasser. Si Nilbert visait cette créature, c'était moins pour une récompense que pour la pierre enchantée qu'elle détenait, et qui devait lui permettre de sauver une personne chère à son cœur, emprisonnée dans un interstice dimensionnel. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'énergie de la pierre maintenait aussi la montagne en place. Si elle s'écroulait, des hameaux entiers disparaîtraient sous les décombres. Finalement, il choisit de sauver le plus grand nombre. En renonçant à revoir un jour un être cher à son cœur en faveur d'une plus grande cause, Nilbert avait accompli un acte héroïque. Un cristal étincelant lui apparut alors, et c'est ainsi qu'il devint un guerrier de la lumière. Désormais un membre à part entière du groupe d'Albert, l'elfe se distinguait par son intelligence supérieure et sa grande sagesse, des qualités qui allaient le caractériser même après la mort, comme Phronésis. Pour en revenir à Sylva, lorsqu'elle fut témoin du sacrifice de Nilbert, son premier pas dans sa destinée de héros, elle jubilait tellement qu'elle ne put s'empêcher d'afficher un sourire satisfait. En effet, alors que lui tournait le doigt à son ami et abandonnait dans le même temps tout sentiment de chérir le souvenir, elle s'en abreuvait pour en faire son propre pouvoir. C'est très cryptique, hein? Ne vous en faites pas, vous comprendrez bientôt. D'ailleurs, il est temps d'aller poursuivre notre discussion près des marécages du Cithia Aractica. Cela vous paraît sûrement fastidieux, mais c'est le seul moyen pour que vous compreniez l'étendue de la trahison de Sylva. Tellement de mystère. Juste pour nous dire, en fait c'est moi Sylva, ciao. Ah. Soit c'est elle, soit c'est sa sœur, un truc dans le style. Mais je pense plutôt pour genre c'est elle Sylva en fait, qui a juste changé de nom et qui s'est délectée de voir son plan en train de s'accomplir quoi. Oh, c'est trop bien cette quête, je l'avais jamais fait parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais fait toutes les quêtes d'apôtres sur un même personnage. Donc, oh, c'est trop bien, je suis trop contente en vrai. Ça valait tellement le coup finalement de tous les faire. Cet endroit aussi doit vous rappeler quelque chose, n'est-ce pas? Un épisode du passé dont la vision est encore fraîche dans votre mémoire. Après les événements survenus en Amaren, Harbert et ses acolytes commençaient à jouir d'une certaine renommée. Leur service était très demandé, et leur prochaine mission les amenait ici, à Aractica. Lorsque Rendarae, la chasseuse du groupe, apprit que la créature qu'elle rêvait d'abattre avait été aperçue dans les marécages du Cithia, son sang ne fit qu'un tour. Elle s'esquiva discrètement pour aller lui faire face. En effet, depuis que Balam Quiz avait ôté la vie à ses 2 anciens compagnons de chasse, Rendarae s'était promis de les venger. Et pour elle, il était hors de question d'y mêler Harbert et les autres. Mais alors qu'elle affrontait le fauve en combat singulier, elle dut se rendre à l'évidence. Seule, elle n'était pas de taille. Heureusement, ses camarades ne l'avaient pas oubliée. Ils y arrivèrent juste à temps pour la sauver, et tous ensemble ils terrassèrent Balam Quiz.
C'est à ce moment que, comme Neilbert avant elle, Rendarae reçut le cristal qui symbolisait son nouveau statut de guerrière de la lumière. Elle fit alors le serment de ne plus jamais trahir la confiance de ses compagnons et d'être présente à leur côté, dans la victoire comme la défaite. Ce faisant, elle renonçait à cette liberté à laquelle elle tenait tant. Rendarae a toujours fait preuve d'un grand courage pour servir ses causes. Jusque dans ses ultimes moments, une qualité remarquable qui lui a valu le nom d'Andrea lors de sa seconde vie. Quant à Sylva, elle ne rata évidemment pas une miette de ce nouvel épisode mémorable. Elle se délecta du sentiment de liberté solitaire abandonné par Rendarae, obtenant encore davantage de pouvoir. J'ai l'impression que mes explications vous perdent plus qu'autre chose. Mais faites-moi confiance. Nous sommes bien sur la trace de notre ennemi, la traîtresse par qui tout a commencé. Rejoignons donc le théâtre du prochain épisode de notre histoire, l'île Meg. Vous l'avez sûrement deviné, c'est au Liégia que je vous attendrai. Bon, alors par contre, Sylva, t'es peut-être pas obligé de nous faire un résumé complet de tout ce qui s'est passé dans chacune des quêtes, parce qu'on les a... En fait, on les a fait, donc on est au courant de ce qui se passe. Donc, pas besoin de nous faire un résumé, en fait. C'est bon, on n'a pas oublié ce qui s'est passé. Tu peux juste nous expliquer ce que Sylva faisait, quoi, c'est tout, hein. Et allez, il pleut encore. Mais il pleut toujours dans ce jeu, c'est quoi ça? On veut profiter d'un joli ciel, bordel. Pourquoi il pleut? C'est nul. La quête va être interminable, les amis. Mais ça va être trop bien. Je le sens, ça va être trop bien. Je me demande trop ce qui va se passer. Ah je pensais pas encore découvrir quelque chose dans FF14 à ce stade. Surtout un point de l'histoire, parce que là on parle... Enfin, je veux dire, c'est pas juste une quête secondaire, c'est quand même, on parle carrément du déluge de lumière et des guerriers de la lumière, de la formation des guerriers de la lumière, du premier reflet et tout. Enfin, je veux dire, c'est excellent. On dirait un chat, le bâtiment. Ah, vous voilà. Une chance que nous soyons tous les deux capables de parcourir le royaume féerique à notre guise, n'est-ce pas? Mais passons plutôt à la suite de notre histoire. Après la mort de Balamquitz, Harbert et son équipe étaient devenus encore plus célèbres. Leur pérégrination les mène alors au royaume de Vebert. À l'époque, cette contrée était touchée par une série d'incidents terribles lors desquels des habitants se transformaient en monstres. Les chevaliers du royaume étaient forcés d'abattre les malheureux pour éviter que d'autres drames se produisent. Plus jeune, Brandon avait lui aussi été un de ces chevaliers. Il avait fidèlement servi la princesse Soldia, jusqu'au jour où une hésitation lui coûta sa place. C'est ensuite qu'il fit la rencontre d'Harbert et voyagea au sein de son groupe. Fort de l'expérience acquise et des progrès réalisés, Brandon entreprit de se racheter. En compagnie de ses camarades, il parvint à démasquer Tadric, le vil mage responsable des métamorphoses. Mais ce fut une victoire de courte durée. En effet, dans son dernier souffle, le traître incanta un sort pour transformer la princesse Soldia en monstre, et ainsi la condamner à un destin pire que la mort. Brandon n'eut d'autre choix que d'abréger les souffrances de celle à qui il avait juré allégeance, et qui occupait aussi une place toute particulière dans son cœur. Cette tragédie changea le chevalier Gadgeon au plus profond de son être. Puisque sa bonté naturelle avait pu émousser son épée par le passé, il se jura de ne plus jamais hésiter pour devenir l'instrument inconditionnel de la justice. Dès lors, il exerça rigoureusement son alors je sais jamais comment on prononce ce truc. Sacerdoce, je sais plus. Parfois avec violence, mais toujours avec droiture, ce qui devait le caractériser jusqu'à sa mort, puis sous les traits de Dikaiosi. Bien sûr, Sylva fut le témoin privilégié de cet épisode, et lorsque Brandon décidait de se défaire pour toujours de son sentiment de bienveillance, elle s'en nourrit pour devenir encore plus puissante. Ses progrès étaient stupéfiants, et bien qu'Harbert et les autres pensaient qu'ils étaient le fruit de leur entraînement et des expériences passées, il en était tout autre. Notre ennemi était ici il y a peu, ça veut dire que nous approchons du but. Encore quelques efforts.
Retournons sur l'île de Colissia, cette fois au village de Tomra. Ah bah c'est parti. Donc au village de Tomra. Mais ça tombe bien parce que cette fois on a carrément une éthérite au village, donc c'est parfait. Mais Gil, Sylva, tu me fais... Mais Gil... Au secours. S'il te plaît, aide-moi. Ne me fais pas dépenser plus de Gil. J'imagine que vous commencez à deviner la conclusion de notre histoire. Mais écoutez-moi encore un peu, nous touchons au but. Après l'épisode survenu au royaume de Wubert, la renommée de nos héros s'étendait désormais dans le monde entier. Pourtant, les événements qui allaient suivre ne sont pas les plus connus de leur légende. Tout a commencé dans les ruines Ronca de Raktika, lorsque la mythe, la soigneuse du groupe, a appris les secrets d'un sort ancestral de régénération. Les nains ont la réputation de vivre reclus et de protéger leurs traditions du monde extérieur. Mais la mythe avait décidé de faire fi des coutumes dans l'espoir de sauver sa jeune sœur de la maladie. Bien qu'elle y soit parvenue, soignant en plus de nombreux congénères atteints du même mal, elle fut bannie de son village par le doyen, sous prétexte qu'elle avait enfreint la règle la plus importante de son clan. Dans l'esprit des nains, les liens familiaux sont plus forts que tout. Pouvez-vous imaginer quel terrible choc cela a dû être pour la mythe ? Malgré son grand chagrin, elle refusa de s'apitoyer sur son sort. Acceptant son destin, elle ôta son casque pour embrasser la vie de guerrière de la lumière, qui serait désormais la sienne. Dès lors, elle guérit bien sûr maintes et maintes fois ses compagnons, mais elle vint aussi en aide à d'innombrables inconnus. Une considération infinie et une tempérance qui l'ont suivie quand elle est renée comme Sophrosine. Une fois de plus, tout s'est passé comme l'avait prévu Sylva. Après avoir absorbé le sentiment d'attachement à la tradition reniée par la mythe, l'épéiste était désormais toute puissante, et ses compagnons n'en savaient absolument rien. Car le groupe d'Arbert commençait déjà à concentrer son attention sur un ennemi d'une toute autre ampleur, l'être vers qui toutes les routes d'un monde en souffrance semblaient converger. Le roi de l'ombre, un nom que peu oseraient ne serait-ce que chuchoter à l'époque, et derrière lequel se cachait une force obscure, répandant le chaos à travers Norvrand pour un dessein encore inconnu. Pour sauver leur planète, les guerriers de la lumière n'avaient pas d'autre choix que faire face à ce redoutable adversaire, de loin le plus dangereux qu'ils y avaient jamais rencontré. Mais vous avez peut-être déjà compris qui était vraiment ce fameux roi de l'ombre ? Pour le moment, nous devons poursuivre notre périple. Nous avons un ennemi à traquer, nous aussi, et nous n'avons jamais été aussi proches. Notre prochaine destination sera Grand Lac, et c'est là que le combat se déroulera. Je vais partir devant pour préparer le piège que j'ai prévu de tendre à notre cible, puis j'irai vous retrouver sur la terrasse du château de Ganlag. Attendez-moi là-bas, je ne serai pas longue. Je vais me mettre à Fort Job, je sais pas trop c'est quoi le plus proche de Ganlag, j'avoue. Ganlag quand même, les amis. Waouh. J'ai l'impression que ça remonte déjà, vous savez. Vraiment. Bon, allez, tu vas enfin nous dire qui t'es, si elle là. Et comment tu sais tout ça, n'est-ce pas? Ne saurais-tu pas par hasard Sylva? je dis ça, je dis rien après, hein. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est vraiment tout en haut, quoi. Ok. Super. En haut ou en bas? Non, il est là, ok. Eh ben, on attend, c'est parti. Attendons. Oh, que c'est beau. Crystarium de nuit, quand même.
Comment tu peux nous trahir, Sylva? On faisait pas une bonne équipe tous ensemble? Si, bien sûr. Les moments partagés, les paroles échangées, tout était vrai. Vous comptez tous beaucoup pour moi. Alors pourquoi? Pourquoi ce roi de l'ombre? Pour faire mien les sentiments que vous avez abandonnés en devenant des guerriers de la lumière. Pour acquérir la puissance dont j'avais besoin. Le sacrifice de Nalbert m'a offert son sentiment de chérir le souvenir, grâce auquel j'ai pu me lier aux ténèbres et recevoir leur pouvoir. Le sacrifice de Rendarae m'a offert son sentiment de liberté solitaire, grâce auquel j'ai pu m'affranchir des chaînes de l'humanité. Le sacrifice de Branden m'a offert son sentiment de bienveillance, grâce auquel j'ai pu prendre en pitié ce monde et affermir ma détermination de mener ma tâche à bien. Le sacrifice de la mythe m'a offert son sentiment d'attachement à la tradition, grâce auquel j'ai pu fortifier mon lien avec ce monde et apprendre son savoir ancestral. Quant à toi, Harbert, tu vas me faire don du sentiment d'amitié que tu t'apprêtes à abandonner, car tu vas retourner ta hache contre moi. Je n'ai d'autre choix que t'affronter, pour accomplir ma mission, et par amour pour toi. Je suis venu d'un monde englouti par les ténèbres pour détruire celui-ci et sauver chaque âme qui l'habite. Sylva! Le pouvoir de l'écho t'a offert une vision de mon passé, n'est-ce pas? Oui, c'était bien moi. Pour eux, j'étais Sylva. Mais mon vrai nom, bah, quelle importance. Comme toi, je n'appartiens pas à ce monde. J'ai voyagé à travers les dimensions pour venir dans le premier reflet. Mon monde, le 13e reflet, a disparu dans un déluge de ténèbres. Une catastrophe semblable à celle qui a presque détruit celui-ci. J'étais l'un des héros qui n'ont pas réussi à le sauver. Vous vous souvenez d'Unukalai? C'était un de mes compagnons, et comme lui, j'ai accepté l'invitation des Asiens. J'ai fait la traversée jusqu'ici pour établir l'équilibre et déclencher une réunion. Il m'a expliqué que comme un déluge de ténèbres s'était abattu sur le 13e reflet, un déluge de lumière était sur le point de se produire sur son homologue du premier reflet, ce qui le réduirait à néant. En l'état, cette situation n'arrangeait pas les affaires des Asiens, puisque si ce monde laissait place au vide comme le mien, il n'aurait alors plus aucune valeur pour leur plan de réunification des mondes. Leur idée fut de réguler le phénomène en plaçant sur leur contrôle des êtres qui semblaient avoir un certain don en rapport avec la lumière. Ils ont choisi pour cela Harbert et ses futurs compagnons, qui avaient tous l'étoffe de héros. C'est là que je devais intervenir. Ma mission était de rester à leur contact pour les aider à progresser, et peu à peu m'emparer de leur pouvoir pour devenir moi-même une héroïne des ténèbres et les arrêter au moment choisi. L'équilibre élémentaire serait alors maintenu in extremis dans le premier reflet, tout en offrant les conditions nécessaires aux Asiens pour provoquer un nouveau fléau dans le monde primitif. C'est dans les grandes lignes le plan imaginé à l'époque par Mitron et Logriffe. Mais finalement, il a échoué. Même devenu le roi de l'ombre en absorbant le pouvoir de ses compagnons, l'héroïne ratée n'était pas de taille, et j'ai dû m'avouer vaincu. Il me restait bien un infime espoir de triompher. Si j'arrivais à m'approprier le sentiment d'amitié abandonné par Harbert, mais ça n'est jamais arrivé. Lorsqu'il avait l'occasion de donner le coup de grâce à celle qui avait trahi sa confiance, l'auteur d'actes ignobles envers son peuple, il n'a jamais renoncé à l'idée de me sauver. Ma défaite était totale. Quant à ce qui est arrivé ensuite, vous le savez aussi bien que moi. Les guerriers de la lumière ont triomphé de Mitron et Logriffe, et le déluge de lumière s'est abattu sur le premier reflet. J'ai cru pouvoir attendre mon heure, mais mon pacte avec les Asiens m'avait offert l'immortalité. J'étais désormais condamné à être témoin des terribles conséquences de la catastrophe dans laquelle j'avais eu un rôle à jouer.
C'est alors que plusieurs années plus tard, mes anciens compagnons sont revenus à la vie sous les traits des 4 apôtres. J'ai réalisé plus tard que l'époque de leur renaissance coïncidait avec l'arrivée de vos amis dans le premier reflet. Sûrement une mesure prise par les anciens pour contrer les actions des nouveaux émissaires de la lumière. D'après moi, ils ont insinué cette idée dans l'esprit de Vosri, qui a ensuite transformé les corps des 4 héros en purgateurs. Leur sépulture se trouvant elle mort, cela n'a pas dû être difficile pour lui. Lorsque j'ai appris l'existence des apôtres, ce fut un vrai choc. Lorsque j'ai vu quelles abominations on avait fait d'eux, j'ai senti la colère monter à moi. Je ne pouvais pas le pardonner. J'ai du mal à m'expliquer cette réaction, alors même que je les avais trahis par le passé. Certes, je regrettais certains de mes choix et je me sentais coupable de ce qui était arrivé. Mais je n'étais en quête d'aucune rédemption. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que si quelque chose inquiétait les anciens au point de les obliger à prendre de telles mesures, j'avais peut-être une chance à saisir. Je suis allée m'installer à Crystarium où je me suis fait appeler Ciela. En travaillant à la taverne, j'ai fait en sorte de rassembler les combattants les plus redoutables des chasseurs de primes prêts à s'attaquer aux apôtres. Ce faisant, lorsque l'ennemi que les anciens craignaient tant arriverait dans le premier reflet, ils joindraient leurs forces pour défaire ces abominations et offrir le repos aux âmes de mes anciens compagnons. Et c'est ce qui s'est passé. Grâce à vous, les 4 apôtres ne sont plus. Mais la traîtresse responsable de leur création et de tous les maux de ce monde, elle, vit encore. Maintenant que j'ai transmis la véritable histoire des guerriers de la lumière et de leur combat sur cette planète, mon rôle est rempli. Je suis prête pour mon exécution si vous voulez bien vous en donner la peine. Vivez pour assumer vos responsabilités. Mourir, ça sert à rien, dans ce genre de cas. Vous préférez donc m'humilier davantage, comme Herbert l'a fait avant vous? Réfléchissez un peu. Vous avez à votre merci le roi de l'ombre, par la faute de qui tout un monde a souffert. S'il doit y avoir un grand pécheur, c'est bien moi. Et vous allez me laisser vivre? C'est bien pour ça que vous devez faire face à vos responsabilités. Vous, les héros, vous êtes tous les mêmes. Avec tout ce temps passé aux côtés d'Herbert et des autres, j'aurais dû me douter que je n'arriverais pas à vous faire changer d'avis. En ce cas, je vais poursuivre ma route. Je vais faire tout mon possible pour préserver la mémoire des guerriers de la lumière, en comptant les sacrifices qui ont fait d'eux les sauveurs de ce monde. Pour commencer, je vais retourner à Crystarium et continuer à aider Glinard à la taverne. Et je raconterai la vérité sur nos héros aux clients qui veulent bien l'entendre. Shin, quand je vous regarde, je ne peux pas m'empêcher de penser à Herbert. Et c'est peut-être ce qui est le plus douloureux pour moi. Je suis sûre que vous et lui, vous seriez bien entendus dans une autre vie. Bon, ok, j'avais à moitié faux et à moitié juste. C'était pas... Alors, c'était pas le griffe, je pensais que c'était vraiment l'ancien qui s'était... Mais non, c'était pas le griffe, d'accord. Elle vient du monde des ténèbres. Waouh. Du 13e reflet, le monde qui a été anéanti par les ténèbres. Oh mon dieu, les amis, vous savez pas... Le lore que je viens de me prendre dans la tronche, là. Alors, vous pouvez pas tellement comprendre... Mais pour l'instant, et je ne peux rien vous dire parce que sinon c'est un spoil, mais waouh, oh là là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Waouh, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente les amis d'avoir fait cette quête. Franchement, on a appris tellement de choses. Au final, on a appris comment s'est déroulé le déluge de lumière, qui était à l'origine. Waouh. Oh, mais quand je vous dis que Shadowbringer, c'est un banger. Même dans des quêtes secondaires, ils arrivent à être banger, quoi. Bon, c'était à moitié évident qu'on n'allait pas affronter Sylvain en vrai. En vrai, bon, c'était un peu... pas trop étonnant, quoi. Ok, allez, donc on va lui parler au pendant. L'autre, il doit se dire, mais où est-ce qu'ils sont passés, là? Où est passé Sylvain et Shin? Pourquoi ils sont plus là? Ah là là. Il y avait si longtemps que je n'avais pas porté d'armure que mes épaules sont encore toutes courbaturées. Mes forces m'abandonnent année après année, et même une jeune recrue de l'INA me mettrait à terre en un rien de temps.
Heureusement, je n'ai pas besoin de mon épée pour raconter les exploits de mes anciens compagnons d'aventure. Les mots et le bouche à oreille seront mes armes pour préserver leur mémoire et leur rendre la gloire qu'ils méritent. Shin, je voudrais vous remercier de m'avoir accompagné pendant cette tournée sur les lieux de mes souvenirs. Puis vos exploits être comptés et fêtés à jamais, comme le mérite l'illustre héros que vous êtes. Oh, merci. Héros réhabilité. Ah, c'est trop bien. J'adore. Bon, bah les amis, on va s'arrêter là du coup. Ouah, la quête banger, les amis. Un truc de fou, je m'y attendais trop pas. Va falloir que je la fasse sur mon compte principal, enfin sur mon personnage principal, parce que je peux pas, je peux pas ne pas la faire sur mon compte principal. Il faut que je l'ai cette quête. C'est incroyable, vraiment. Je suis trop fan, j'adore. Je suis trop contente. Vraiment, au début, j'hésitais vraiment à vous faire toutes les quêtes des apôtres, mais quand je vois le résultat, je me suis dit mais en fait j'ai tellement bien fait. C'était trop bien. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!